Je suis avocat, j'ai 4 enfants. Que vous dire? 4 enfants, donc, dont une fille aînée qui aujourd'hui a 24 ans, bientôt 25, et qui a subi une très très lourde opération il y a 5 ans, on a découvert un neurocytome, une tumeur bénigne intraventriculaire, donc en plein milieu du cerveau. Donc à la suite de ça, bon, elle a été très très bien soignée, très bien opérée, il n'y a aucun souci hein, par rapport à la médecine classique et par rapport aux chirurgiens qui sont des gens très bien. Ce qui nous a amené à aller voir le docteur Sun, pour tout vous dire quand même, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, on n'a plus de réponse à certains phénomènes qui nous préoccupaient, c'est-à-dire qu'elle était très fatigable. Donc ça, c'était 2 ans après son opération. Très très fatigable, elle ne pouvait pas faire d'activité plus d'une demi-journée. Elle était très forte, elle avait beaucoup grossi et il n'y avait pas de réponse ni neurologique ni endocrinologique. Fin 2009, elle allait plutôt pas mal, mais bon, sa vie ne se déroulait pas tout à fait comme elle le souhaitait. Elle était accueillie dans un centre de réadaptation pour personnes handicapées qui ne lui apportait pas les réponses qu'elle attendait, je pense, pour un projet de vie. Je pense que ça a contribué à accuser une forme de dépression et d'enfermement. Toujours est-il que ça s'est traduit physiquement par des problèmes graves, puisqu'on a constaté au fil des mois, elle devenait de plus en plus apathique, de plus en plus prostrée, et qu'on s'est rendu compte qu'elle avait une tension très faible, un rythme cardiaque très faible, une hypothermie, et que ça donnait lieu, dans les mois qui ont suivi, à des hospitalisations, souvent en urgence, etc. Bien évidemment, pendant ce même temps, et quand elle n'était pas hospitalisée, nous voyions le docteur Sun, qui lui immédiatement à identifier un dysfonctionnement du nerf vague, donc un nerf crânien. Il est certain qu'il n'a pas eu la réponse tout de suite, mais son diagnostic s'est révélé en tout cas précis et juste depuis l'origine. Donc c'est une idée que j'avais soulevée auprès des médecins parce que on a toujours évidemment privilégié la médecine classique en priorité, hein, surtout sur un phénomène aussi lourd. Et c'est bien évident, et le docteur Son n'a jamais été quelqu'un qui nous ait détourné de cette voie-là. C'était entendu, mais personne n'avait la réponse par rapport à ce dysfonctionnement. C'est-à-dire, on me disait oui, il a raison, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les hospitalisations se sont multipliées, son état est resté très dégradé, 7 de tension, c'était une horreur, donc une vie qui n'en était plus une, un état semi-comateux, éveillé, quoi. Je veux dire, c'était l'horreur pendant 6 mois. Donc une régression totale par rapport à quelqu'un qui était quand même en phase d'évolution. Troisième hospitalisation à neuro, elle sort et on est allé le voir. Et là, c'était en juin, et il a eu l'idée de nous dire, écoutez, il faut qu'elle fasse une radio. La radiologue, là, ce dernier épisode, la radiologue qui nous a donné la radio de notre fille, elle nous a demandé pourquoi on demandait cette radio. On lui a expliqué que c'était un médecin chinois qui nous avait demandé. Et elle nous a dit, mais vous avez raison, moi je ne vois rien, mais allez le voir, parce qu'il verra peut-être quelque chose que je ne vois pas. Effectivement, il a vu quelque chose qu'elle n'avait pas vu. Dr Sun, finalement, son diagnostic, il a été simple, c'était mécanique. La mécanique, elle n'a pas nécessité d'apport médicamenteux et finalement, tout est rentré dans l'ordre. C'était très impressionnant, mais son état s'est nettement amélioré, et durablement. Alors, elle reste fragile aujourd'hui. Sa tension, elle oscille entre 9 et 10, mais ça n'est plus 7 et 8. Elle a été capable de reprendre une activité, même de faire un stage. Elle est capable aujourd'hui, et on avait fait le pari de la réinscrire dans une école, ce qui n'aurait jamais été envisageable 6 mois auparavant, même 2-3 mois avant, dans une école. Elle reprend des études. Voilà, c'est quelqu'un qui a repris sa vie. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur, d'où vient cette information. Est-ce que c'est une dérive journalistique? C'est possible. Hein, vous savez, les journalistes, vous leur dites quelque chose. Je n'ai rien contre les journalistes, mais enfin, l'information, elle peut être dénaturée aussi. L'acupuncture, moi, j'en ai eu, il m'en a fait, et j'ai toujours vu que l'acupuncture, c'était... il procédait avec des aiguilles stériles, il déchirait les blisters, tout le monde l'a vu, je veux dire, hein, c'était systématiquement des aiguilles neuves qui vous plantaient sur le corps. Bon, ça, j'ai pas compris. Il y a quelque chose qui m'échappe, il y a quelque chose de diffamatoire dans l'article du Progrès. Je n'ai jamais eu aucun doute sur les conditions d'hygiène des séances d'acupuncture. Aucun. J'ai même amené une autre de mes filles, alors qu'elle qui avait une méningite. Vous savez, quand vous avez une méningite virale, vous avez des maux de tête absolument insoutenables. Et en fait, dès le moment où c'est viral et que c'est pas grave, ils vous gardent pas à l'hôpital. Hein. Donc au bout de 3 jours, ils me l'ont relâché, ils me l'ont rendu. Mais alors, elle était dans un état abominable, elle avait très mal à la tête.
La méningite n'était pas grave en elle-même, mais il y avait vraiment une douleur insoutenable. Le lendemain, elle n'avait plus mal à la tête grâce à l'acupuncture. Ça, c'est certain. Il a des méthodes qui sont efficaces et aussi, il a un regard, il a une parole qui a un poids, qui a un retentissement et qui n'a pas de prix. Voilà. Donc, moi, on le regrette. Ma fille, je ne vous en parle même pas. Non, mais elle est très, très malheureuse de ne plus pouvoir le voir, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui compte énormément dans sa vie.